Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais saluer les personnes qui nous ont rejoints entre-temps et qui veulent de tout leur cœur être touchés par la grâce de Dieu. Voilà la raison de notre présence. Nous voulons vivre une véritable relation avec lui. Déjà, nous avons pu adorer notre Dieu, mais nous croyons que être en contact avec sa parole, c'est aussi une communion et une relation avec Dieu. Nous allons laisser la Bible parler à nos cœurs. Je pourrais dire, nous voulons laisser Dieu parler à notre cœur. Et lorsque Dieu parle, alors le miracle s'accomplit. Lorsque Dieu parle, alors la bénédiction devient réelle dans notre cœur. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans 1 Samuel chapitre 17. Depuis quelque temps, je suis en train de méditer sur l'histoire de David. Et nous avons déjà parlé du combat qu'il avait mené contre le géant Goliath. Nous allons voir ce matin, et ce sera le titre de mon message, après la victoire sur le géant. Il y a des choses qui se sont passées après cette victoire. Et pour nous, c'est la même chose. Après une grande victoire que nous pourrions rencontrer, il y a des choses qui vont se passer, des choses positives, mais aussi négatives. C'est pourquoi nous devons comprendre que la vie est faite des moments de soleil qui brille et des moments de tempête également. Et il est important que nous puissions préparer et prédisposer notre cœur à toutes sortes de situations. Nous devons être à la hauteur et quelles que soient les situations qui se dressent devant nous, bonnes ou mauvaises, nous devons être capables de les affronter. On va lire ensemble dans 1 Samuel chapitre 17, verset 57, et on lira jusqu'au verset 9 du chapitre 18. 1 Samuel chapitre 17. Je suppose que tout le monde va bien, ça va? Ok, très content de pouvoir partager avec vous le message de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. C'est une preuve de sa victoire. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Après la victoire sur le géant. C'est le titre de mon message pour nous ce matin. Dans le texte que nous avons lu en 2 fois, il est fait mention de la pré-victoire de David sur le géant Goliath. Nous avons pu lire ensemble dans le chapitre 17, verset 57, « Et quand David fut sorti de retour après avoir tué le Philistin. » Donc il est question ici des choses qui vont se passer après la victoire sur le géant Goliath.
Et dans le chapitre 18, il y a encore cette expression qui revient. Il est question de la pré-victoire de David sur le géant Goliath. Il est dit dans la première partie du verset 6, chapitre 18, comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin. Donc il y a des choses qui vont arriver. Nous allons les considérer ensemble, si vous voulez bien. Je voudrais, comme thème, ce matin, considérer avec vous deux attitudes différentes à l'égard de David, de la part des gens qui ont assisté à cette victoire et aussi des personnes qui ont pu bénéficier de la victoire remportée par David. Non seulement qu'il y a eu l'assistance de ces personnes, elles ont vu l'intervention de Dieu par l'intermédiaire de cet homme, de ce jeune homme, mais aussi ils ont pu bénéficier de la victoire, puisque la victoire de David a été la victoire de tous les gens faisant partie du peuple d'Israël et même du roi Saül lui-même. La première attitude, je l'appellerai attitude bienveillante. Il s'agit de celle de Jonathan, le fils de Saül. On aimerait que, après une victoire, les choses continuent dans cette lancée-là et toujours être béni, être arrosé, être aimé, voir le succès dans notre vie. Et c'est ce qui s'est passé pour David. La Bible dit ceci: au sortir de cette victoire, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre Jonathan, le fils du roi Saül, et lui-même. Nous avons lu cela, il est dit que Jonathan aima David comme son âme. Alléluia. Qui peut refuser l'amour? Qui peut refuser l'amour? Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne veut pas être aimé au milieu de nous. Il y a un problème quelque part. Si tu ne veux pas être aimé, et personne ne peut contester l'amour, même le cœur le plus dur, à un moment donné, doit céder devant l'amour. Et ici, il est question de Jonathan qui va aimer David. Mais il est dit, il va aimer David, mais quelque chose de précis chez David, son âme. Amen. Car en fait, l'homme, c'est l'âme de la personne. Lorsque je me considère, il y a mon corps, l'enveloppe charnelle, mais ma personnalité, ce que je suis, c'est mon âme. Mes sentiments, mes goûts, mes désirs, ma volonté, mon intellect, tout ce qui fait ma personne, c'est mon âme. Et ici, il est dit que David va aimer, Jonathan va aimer l'âme de David. Cette attitude qui prend naissance dans le cœur de Jonathan, juste après la victoire de David, je pense que ça vient de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Et il est important de comprendre que non seulement que Jonathan va aimer David, mais aussi il est dit qu'il va s'attacher à lui. Et souvent, dans la Bible, lorsqu'il est parlé d'amour, et surtout de l'amour de Dieu, il est parlé d'un attachement. Celui qui s'attache au Seigneur parce qu'il l'aime devient avec lui un même et seul esprit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Lorsqu'on aime, il y a un attachement. Alléluia. Un attachement. Un partage, une fusion et des choses qu'on va partager ensemble lorsque l'amour véritable est là dans le cœur. Et la Bible parle de cet attachement du cœur de Jonathan à l'égard de David. Mieux encore, il est dit qu'il va traiter une alliance avec David. C'est ce que nous avons pu lire du verset 3 au verset 4 du chapitre 18 du texte. Et il y a eu un geste qui a retenu mon attention ici. On va le considérer ensemble, si vous voulez bien, dans 1 Samuel chapitre 18
et on va lire le verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Et il n'y a pas d'amour véritable s'il n'y a pas de don suite à l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Et lorsqu'on aime, on est prêt à donner. On est prêt à donner. Et ici, il y a l'amour présent dans le cœur de Jonathan vis-à-vis de David. Et tout de suite après, il est parlé de don. Amen. Il est parlé de don. Combien de fois avons-nous déclaré notre amour pour Dieu et notre amour pour nos semblables? Quelqu'un dira ceci: il n'y a pas d'amour, mais il y a des preuves d'amour. Parce que un amour sans preuve n'est pas l'amour. N'est pas l'amour. Et lorsqu'on aime véritablement, alors on est prêt à donner. Alléluia, on est prêt à donner. Parce que j'aime Dieu, alors je me donne à Dieu. Parce que j'aime mon frère, j'aime ma sœur, j'aime mon semblable, je suis prêt à me donner pour cette personne. Le verbe donner. Le geste du verset 4 venant de Jonathan, et je parlerai d'une haute personnalité puisqu'il est prince, vous comprenez? L'autre, il est berger, David. Et là, il est question ici d'une personnalité, d'une personne haut placée. Et ce geste qui consiste à donner ses habits, son épée, sa ceinture, son arc, à une personne de classe inférieure. Je parle de David. Et le fait d'agir de cette manière constitue un geste honorifique, démontrant que, en fait, on est en train de conférer une autorité, son autorité, à la personne à qui on remet son vêtement et toutes ces choses dont la Bible mentionne ici. On comprend que Jonathan est en train de conférer son autorité à David. Alléluia. Il est en train de transmettre à David son autorité. Ce même exemple, nous l'avons dans Esther, dans le livre d'Esther, chapitre 6, versets 6 à 11. J'aimerais lire avec vous. C'est ce qui se passait à l'époque. Esther, chapitre 6, versets 6 à 11. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux des chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée et le promena à cheval à travers la place de la ville et cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. En fait, c'est un signe d'élévation ici.
C'est un geste qui démontre qu'on confère une autorité à quelqu'un. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé pour David de la part de Jonathan ici. En fait, Jonathan déclare ce jour-là que comme lui, David est un prince dans le pays d'Israël. C'est exactement, il le considère comme lui-même. Comme lui-même. Et quand on aime quelqu'un, on amène la personne à notre niveau. Alléluia. À notre niveau. Il n'est pas question de regarder l'autre d'en haut. On amène l'autre à notre niveau. Alléluia. Ça, c'est le véritable amour. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a amenés à son niveau à lui. Alléluia. Et le fait d'être venu sur cette terre, c'est devenir comme nous, Jésus l'a fait, et pour nous amener au même niveau que Dieu. Au même niveau que Dieu. Ça, c'est le véritable amour. C'est le véritable amour. Et ici, Jonathan est en train de dire par ce geste que David, il est comme moi. Je le considère comme moi. Je le considère comme moi je me considère, c'est-à-dire je suis le prince d'Israël et David comme moi, étant donné qu'on a traité alliance, il devient pour moi le prince d'Israël. Et cela veut dire qu'il est prêt à la succession. Alléluia. Il est prêt à la succession. Il est prêt à la succession. Pour nous, mes frères et sœurs, également, la victoire sur nos géants peut nous conduire à ce genre d'expérience. C'est-à-dire voir des personnes manifester à notre égard un amour vrai et sincère. Des personnes prêtes à nous donner ce qu'elles possèdent. Le fait d'avoir vu chez nous un exemple de courage comme David, un exemple de foi également. Cette victoire peut nous ouvrir également des portes dans le domaine relationnel. Dans le domaine relationnel. C'est ce qui s'est passé pour David. Et ce genre d'attitude à notre égard vient nous booster, nous propulser de l'avant, nous encourager davantage pour nous permettre de continuer la route. Alléluia. Nous avons besoin d'être encouragés, mes frères et sœurs. Lorsque quelqu'un fait bien, il est important d'encourager la personne. Et je vois dans ce geste également un geste d'encouragement. Continue, David. Dieu est avec toi. Et la royauté t'attend. Ce que Dieu a prévu pour toi, il va le faire. Alléluia. Il y a malheureusement de ceux qui sont prêts à nous décourager ou bien être jaloux de nous lorsqu'ils ont vu Dieu agir à travers notre vie. Y a-t-il au milieu de cette église de Saint-Pierre des hommes et des femmes capables d'encourager leurs frères, leurs sœurs qui sont en train de grandir devant Dieu, de progresser, d'aller vers le but que Dieu s'est fixé pour lui ou pour elle? Trouvera-t-il, au milieu de nous, je parle de cette personne, quelqu'un pour venir l'encourager et lui taper sur l'épaule pour lui dire, frère, sœur, continue, je suis d'accord avec toi, Dieu est avec toi, Dieu veut te bénir. Alléluia. Dieu veut te bénir. J'aimerais vous parler encore d'une attitude de bienveillance à l'égard de David. Cette fois-ci, c'est celle du peuple de Dieu et des serviteurs de Saül. Il s'agit de leur approbation. Toujours dans le chapitre 18, deuxième partie du verset 5, David plaisait à tout le peuple et aux serviteurs de Saül. Et dans une autre version parlant des serviteurs de Saül, il est dit des ministres de Saül. Et dans le verset 16, nous avons encore cette information. Tout Israël et Juda aimaient David. Amen. Il n'était pas question seulement de Jonathan. Là, on voit que tout le peuple
Et même les ministres du roi sont d'accord avec David. Et ce sont des personnes qui vont donner leur approbation à David. Leur approbation à David. Avant, l'approbation du peuple, c'est quelque chose qui fait de nous des serviteurs et des servantes recommandables, n'est-ce pas? Lorsque l'Église est d'accord avec nous. Parce que l'Église a vu Dieu travailler à travers nous, le résultat, l'expérience, le fruit de la présence de Dieu en nous. Mais pour David, sa recommandation avait encore plus de poids étant donné qu'il venait de l'autorité ministérielle. C'était les ministres de Saül qui lui avaient donc accordé cette approbation. Et pour être approuvé par les ministres de Saül, il fallait avoir fait ses preuves. Voici le détail qui m'amène à penser de cette manière. Verset 5, deuxième partie, il est dit qu'il plaisait à tout le peuple, et ce petit mot « même ». Alléluia. Même aux serviteurs de Saül, ou bien aux ministres de Saül. Même. Cela signifie que ce n'était pas donné à tout le monde d'avoir l'approbation des ministres de Saül. Il fallait que la personne ait fait ses preuves. Maintenant, je poserai la question suivante. À quoi cela nous servirait-il d'être approuvé du peuple de Dieu, de l'Église, des ministres du culte, je dirais, si l'on n'a pas l'approbation de Dieu? Si on n'a pas l'approbation de Dieu. Qu'est-il dit de David à ce sujet? Chapitre 18, verset 12. Je relis pour vous. Voici ce que la Bible dit. Saül craignait la présence de David. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Alléluia! Non seulement que le peuple de Dieu était pour David, les ministres de Saül étaient pour David, mais ce qui est important, c'est cette information. Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec lui. Car on peut avoir le monde à ses pieds. Mais si Dieu n'est pas avec nous, alors on ne compte pas. On ne compte pas. On n'a aucune approbation, aucune valeur si Dieu n'est pas avec nous. L'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de Saül. La précision est apportée dans ce texte. Vous comprenez que Saül craignait la présence de David parce que la présence de David était la présence de Dieu. Dieu était en lui. Et lorsque Dieu est en nous, on véhicule sa présence. Ça peut arriver qu'on arrive dans un endroit quelconque où c'est froid. On ne ressent pas la chaleur de la communion fraternelle, où tout est sec, il n'y a pas de vie, où tout est ténèbres, il n'y a pas de lumière, où tout est crainte, où il n'y a pas la foi. Et je crois que le véritable chrétien, la personne qui dit connaître Dieu doit véhiculer la présence de Dieu, sa nature, son onction, sa joie, sa paix. Et là où je suis, je dois amener une atmosphère qui vient du ciel. Alléluia! Parce que Dieu est en moi. Et lorsqu'on est avec Dieu, alors on amène sa présence, on véhicule sa présence. Et je comprends que Saül avait peur de David, avait peur dans le sens que, parce que sa vie n'était plus en accord avec la volonté de Dieu. Et la présence de Dieu en David parlait au cœur de Saül, parce que la lumière dissipe les ténèbres. Et lorsque l'on est dans un endroit quelconque par rapport à la présence de Dieu, alors on éclaire ceux qui vivent dans les ténèbres. Alléluia!
Et le fait que Dieu fut avec David, le résultat est flagrant. Verset 14, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Il n'est pas dit qu'il n'y avait plus de problèmes, mais malgré les problèmes, il réussissait. Alléluia. Le plan de Dieu s'accomplissait. Notre victoire sur nos géants peut nous faire bénéficier de la bienveillance du peuple et même celle des serviteurs de Dieu. Mais si nous n'avons pas l'approbation de Dieu, nous n'avons que celle des hommes, alors cette approbation n'a aucune valeur. Il n'y aura pas d'avenir pour nous. Car la majorité n'a pas toujours raison. La majorité n'a pas toujours raison. Et Dieu n'est pas obligatoirement du côté de la majorité. Preuve en est. Lorsque Jésus était à la croix, qui était avec lui? Est-ce qu'il y avait la majorité de son côté? Par contre, dans le milieu politique, la majorité est exigée pour élire et élever une personne. Souvenez-vous que David n'a pas obtenu la majorité pour être choisi. Vous vous rappelez de cela? La seule voix qu'il a reçue, c'est celle de Dieu. Même le prophète Samuel n'avait pas voté pour lui. C'est Dieu qui l'a choisi. Amen. C'est Dieu qui l'a choisi. Son père l'avait rejeté, ses frères l'avaient rejeté. La seule personne qui a vu David, c'est Dieu. Amen. Et j'aimerais dire ceci. Il faut savoir que la seule voix de Dieu est prépondérante, dans le sens qu'elle l'emporte en autorité, car elle est l'autorité suprême. Alléluia. Alors si j'ai Dieu avec moi, je n'ai peur de personne. J'avance. J'avance. C'est avec raison que Paul a pu dire dans Romains chapitre 8 verset 31, si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? Qui voyons-nous derrière Jonathan? Derrière le peuple de Dieu et derrière les ministres de Saül? Je vois Dieu lui-même faisant du bien à David dans le but de l'amener à ce pourquoi il était appelé, et je rappelle, la royauté. Amen. C'est-à-dire régner. J'aimerais considérer avec vous la deuxième attitude à l'égard de David. Et on n'aime pas trop vivre ce genre de choses-là. Et je parlerai d'attitude malveillante. Définition du mot malveillant. Premièrement, qui est animé de mauvais sentiments à l'égard d'autrui. Et deuxièmement, qui dénote la volonté de nuire. Cette attitude fut celle de Saül à l'égard de David. On va lire ensemble, toujours dans le chapitre 18, versets 6 à 9, s'il vous plaît. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il est plus que moi. Savoir qui est le plus grand parmi nous. Il est plus que moi. Et voici ce qu'il va ajouter. Il lui manque plus que la royauté.
Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Il y a là comme, je ne comprends pas donc, quelqu'un qui vient de sauver la vie à un homme devant une armée, devant un géant. Et comment peut-on réagir de la sorte à l'égard de quelqu'un qui a tenté sa vie et qui a risqué sa vie pour l'autre? Comment peut-on vouloir du mal à quelqu'un qui est venu pour mourir sur le bois de la croix, portant nos péchés? Comment peut-on haïr une telle personne? Comment peut-on s'élever contre une telle personne qui n'a fait que du bien, guérissant ceux qui étaient malades, purifiant les lépreux, ressuscitant les morts? Comment peut-on avoir une certaine haine vis-à-vis d'une telle personne? Je ne comprends pas. La Bible dit que Saül fut très irrité. Il regarda David d'un mauvais œil. Et à partir de ce jour et dans la suite. Résultat, alors que Jonathan s'est attaché à David, verset 13, Saül éloigne David de lui. C'est l'inverse. L'amour nous permet de nous attacher à l'autre et la haine nous détache de la personne, nous sépare de la personne. C'est ce qui se passe dans les foyers souvent. Et dans la société, on voit bien ici deux sortes de vie. Une vie remplie d'amour qui permet l'unité, l'union, la fusion, et une vie de haine qui crée la division, tout ce qui déchire, tout ce qui sépare. Et je peux dire qu'il y a là comme une sorte de paradoxe. Quelqu'un qui est irrité contre nous, qui nous regarde d'un mauvais œil, qui nous éloigne de lui, qui veut nous frapper avec sa lance. C'est ce qui s'est passé pour David, et Saül a voulu le frapper. Mais cependant, il veut établir David comme commandant de son armée. Vous comprenez cela, vous? Y a-t-il pas anguille sous roche, comme on dit, là? Ou bien ne serait-ce pas là un cadeau empoisonné? Haïr quelqu'un, le détester, mais lui donner quelque chose. Lui donner quelque chose. Il y a des attitudes qui ne nous trompent pas chez certaines personnes, qui agissent d'une manière contradictoire à ce qu'elles sont habituellement. Je dis que dans ces cas-là, on a le droit de douter de la sincérité de la personne et d'émettre quelques réserves. Il y a des choses qui se sentent, pardon. Vous connaissez l'expression « trop poli pour être honnête » ? C'est ce qui se passe chez Saül. Trop poli pour être honnête. Et on va continuer l'histoire. Encore une attitude malveillante de Saül envers David, mais toujours avec finesse. Une autre promotion pour David. Et je vous passe la lecture, celle de devenir le gendre du roi. Quelle belle promotion, n'est-ce pas? Chapitre 18, verset 17. Voici, je te donnerai pour femme ma fille Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance. Soutiens mes guerres. Et ce sont les guerres de l'Éternel, dira-t-il. Quelle belle promotion. Entrer dans la famille royale. Vous vous rendez compte? Une famille donc très modeste de bergers qui entrent dans la famille du roi. Quel est le jeune homme qui refuserait une telle offre?
Jonathan avait considéré David comme un prince, je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais il ne l'était pas encore. Tandis que là, ça y est, il va se marier avec la princesse. Donc, il entre dans une famille de rois, dans une famille de princes. Et c'est une proposition du roi. Mais derrière cette proposition, il y a un petit mot qui nous révèle le cœur de Saül et sa pensée. Et voici ce qui est dit dans le chapitre 18, verset 17. Il est dit donc, lorsque le roi avait fait cette proposition à David, et cette précision est apportée. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Je vais lui donner ma fille, mais dans le but que la main des Philistins soit sur lui. Il voulait le tuer. David est enthousiasmé et aussi honoré par une telle proposition. Et il se dit au verset 18, et voici ce que David dit au verset 18. Il répondit à Saül, qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que ma famille? La famille de mon père en Israël, pour que je devienne le gendre du roi? Il est honoré et il est enthousiasmé par cette proposition. Il se dit, mais je vais devenir le gendre du roi. Mais il ne savait pas que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, Jean de La Fontaine. Malheureusement, il ne savait pas que c'était un piège pour lui. Encore une supercherie de Saül. Et qu'est-ce qu'il a fait, d'après vous? Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque le moment était arrivé pour donner donc la fille aînée à David, il va donner sa première fille à quelqu'un d'autre. Heureusement que la deuxième aimait David, Michal. Et David aimait cette personne. Et là encore, il va dire, j'aimerais lire avec vous du verset 19 au verset 21, s'il vous plaît. On le rapporta à Saül en disant, voici, David est à Najot près de Rama. Chapitre 19 à 21. Chapitre 18, verset 19 à 21. Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Michal, fille de Saül, aima David, et on informa Saül, et la chose lui convint. Et il se disait, verset 21, je la lui donnerai afin qu'il soit un piège, qu'elle soit un piège pour lui, et qu'il tombe sous la main des Philistins. Vous vous rendez compte, là encore, on voit une supercherie de la part de Saül. Il continue dans sa persévérance vers le mal et dans son entêtement. Il veut nuire à tout prix la vie de David. Et derrière toutes les propositions alléchantes, ce sont des propositions alléchantes de Saül, il y a une finalité. C'est la mort. C'est la mort. Qui voyons-nous derrière Saül? J'ai vu derrière Jonathan l'exemple de Christ, l'exemple de Dieu, qui veut du bien, qui veut élever la personne. Et là, je vois que c'est le contraire. Nous voyons derrière les subtilités de Saül, derrière toutes ces propositions alléchantes, je vois le serpent ancien, le diable voulant empêcher que David arrive à la royauté et l'empêcher de régner. Mes frères et sœurs, après nos victoires, il y aura des réactions vis-à-vis de nous, je dirais positives, bienveillantes. Mais il y aura également, et il faut le savoir, des réactions malveillantes, négatives, pour nous descendre, pour nous empêcher d'atteindre le but. Et la vie chrétienne est faite ainsi.
des moments faciles et des moments difficiles. Peut-être qu'il y a au milieu de nous, de ceux qui passent par des moments faciles. Le soleil brille, les oiseaux chantent, le ciel est bleu et vous êtes heureux. Mais au milieu de nous, il y a de ceux qui passent par des moments de difficulté. Parce que le diable est en train de s'opposer à leur vie, empêchant que la volonté de Dieu soit faite. Mais nous devons savoir une chose, mes frères et sœurs, c'est que ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Ce qu'il a dit, il le fera. C'est ce que la Bible dit. David, et je termine, est-il parvenu à la royauté? Qu'en pensez-vous? Vous avez l'histoire en main. Je lis pour vous et je termine sur cette bonne note. 2 Samuel chapitre 2 verset 4. Ça n'a pas été sans difficulté. 2 Samuel chapitre 2 verset 4. Les hommes de Juda vinrent et là ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galaad qui avaient enterré Saül. Donc David règne et il règne sur une partie du pays. Il règne sur Juda. On va continuer la lecture. 2 Samuel 5, versets 3 à 5. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils joignirent David pour roi sur Israël. 2 fois il est oint. 3 fois même il a été oint par Samuel au départ. Et là il est oint sur Juda et on va loigner encore pour tout Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tous Israël et Juda. Le plan de Dieu se réalise. Amen. Vous allez lire toute l'histoire de David. Vous allez voir qu'à un moment donné, David va connaître des moments de difficulté. Il va fuir à un moment donné. Il va fuir à un moment donné. À un moment donné, il se retrouve seul. Et il y a quelqu'un qui veut le lapider, qui jette des pierres sur lui, qui jette de la poussière sur lui. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il va monter la colline des Oliviers, pieds nus et en pleurs. Je connais quelqu'un qui a connu cette histoire des monts des Oliviers en pleurs. Je connais quelqu'un qui a connu le jardin de Gethsémané en pleurs. Et la victoire a été remportée. C'est notre David céleste. Alléluia. Et ce matin, en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Il y aura des tribulations, il y aura des persécutions, il y aura des problèmes, il y aura des murs qui vont se dresser devant nous. Mais la promesse de Dieu se réalisera, quand bien même l'adversaire serait contre nous. J'aimerais demander donc à l'équipe de la louange de bien vouloir se placer. On va terminer ces moments pour ensuite prendre le saint repas et aussi donc participer à l'offrande du Seigneur. J'aimerais que nous puissions chanter ce chant avec toute l'équipe de louange. Je bénis Dieu pour sa parole. Ensuite, on chante ce chant avec toute l'équipe. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas quelle est ta situation. Passes-tu par ce moment qu'a connu David autour de toi des attitudes bienveillantes et tu es là tranquille, paisible? Peut-être que c'est l'inverse. Tu connais en face de toi Saül, ton ennemi, et il est là en train de s'opposer à toi. Mais j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Alléluia.
Reste fidèle à Dieu, ne baisse pas les bras. Avance, avance toujours. Et crois que la victoire t'attend. Alléluia. Alléluia. On chante avec nos amis. On bénit.